Quelle est la direction et la vitesse du vent, sachant que l'avion vole à une vitesse vraie de 120 nœuds? Que pendant le premier tronçon, le cap est de 360 degrés avec une dérive de -9 degrés. Et qu'après le point tournant, le cap est de 070 degrés avec une dérive de -4 degrés. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons répondre à cette question, et ainsi voir une méthode de calcul avec un flight computer pour vérifier le vent à un point tournant. Pour commencer, il nous faut choisir la face du flight computer permettant les calculs en rapport avec le triangle des vitesses. La première étape consiste à faire coulisser la plaquette pour que la vitesse affichée au centre du disque corresponde à la vitesse vraie de l'avion, 120 nœuds dans notre cas. Dans la deuxième étape, nous faisons pivoter le disque afin que le cap du premier tronçon, 360 degrés, se situe en vis-à-vis du repère index. Ensuite, nous repérons la ligne correspondant à une dérive de -9 degrés, et nous traçons une droite au crayon sur le disque. La troisième étape est similaire. Nous faisons pivoter le disque afin que le cap du deuxième tronçon, 070 degrés, se situe en vis-à-vis du repère index. De nouveau, nous repérons la ligne correspondant à la dérive, -4 degrés cette fois, et nous traçons une autre droite au crayon sur le disque. Maintenant, quatrième étape, nous faisons pivoter le disque afin que l'intersection des deux lignes droites qui viennent d'être tracées, se situe dans l'axe de symétrie passant par l'index du flight computer. Attention, le croisement doit être positionné en dessous du centre du disque. Ainsi, nous pouvons dès à présent lire les informations qui nous intéressent. Premièrement, la direction du vent se situe en vis-à-vis du repère index. Il est indiqué 90 degrés. Le vent vient donc de l'est. Deuxièmement, la vitesse correspond à la longueur du vecteur entre le centre du disque et l'intersection des deux droites. Nous constatons ainsi que la vitesse du vent est de 20 nœuds. Revenons dans la simulation. Et faisons apparaître les données du vent. Nous retrouvons un vent à 90 degrés de 20 nœuds, ce qui confirme notre calcul. Pour information, cette méthode de calcul de la vélocité du vent ne donne pas un résultat satisfaisant quand les lignes tracées se coupent à moins de 70 degrés. Elle n'est donc pas très pratique, mais permet de mieux maîtriser un flight computer.